pour nous. Tu as payé un grand prix. Tu nous as rachetés pour Dieu. Amen. Tu as fait de nous une nation sainte. Amen. Des rois et des sacrificateurs au service de notre Dieu. Nous sommes heureux de t'appartenir. Amen. Nous sommes heureux de t'adorer. Amen. Nous sommes heureux de te louer. Amen. Nous sommes heureux de te servir. Oh Seigneur, rien de comparable à ta vie. Rien sur la terre, dans le ciel, sous la terre, n'est comparable à la vie et au salut que tu nous as donné en Christ. C'est une joie et un bonheur de te servir, d'appartenir à celui qui est la vie éternelle. Amen. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Que tout en moi te glorifie. Amen. Que tout en moi puisse te glorifier. Amen. Que tout en moi puisse te servir. Que tout en moi crie Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Honneur et gloire à toi. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'appartenir à Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux de le louer. Comme David pouvait le dire, un jour dans tes parties vaut mieux que 1000 ailleurs. La présence de Jésus dépasse tout ce que le monde peut nous montrer. Dépasse toutes les réjouissances de la terre. Alléluia. Amen. 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 Et ça, Satan n'aime pas que le monde découvre tout cela. Voilà pourquoi, poussé par le Saint-Esprit, Paul dans 1 Corinthiens 4, à partir de verset 4, il a dit, le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé les hommes pour qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. Yeah. Vous savez, si le monde ne serait pas aveuglé, les églises, personne ne devait rester à la maison les jours de culte. Le monde devait envahir les églises. Mais comme il y a un ennemi qu'on appelle le diable, un être invisible, il a aveuglé leur intelligence. Alléluia. Amen. En ce dimanche 14 décembre 2025, notre thème s'intitule « Préparer la guerre, réveiller les héros ». Préparer la guerre et réveiller les héros. Joël chapitre 3, versets 9 à 10. Préparer la guerre, réveiller les héros. Allons-y dans le livre du prophète Joël. Arashaka manayo rastayo. Ikana la shaya kando sno mahai. Ay mana shaya kando snorio mahai araha. Si quelqu'un a la page, qui nous fasse la lecture. Joël chapitre 3, verset 9 à 10. Ikamor shikaya no mahai. Ikana rasno. Je lis la parole de Dieu dans Joël chapitre 3, verset 9 à 10. Publiez ces choses parmi les nations. Passez-lui un micro, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Et de vos serpes des lances, et que le faible dit je suis fort. Amen. Amen. Préparer la guerre, réveiller les héros. Il y a une guerre à préparer. Et quand on prépare la guerre, les héros doivent se réveiller. Alléluia. Amen. Amen. Mais de quelle guerre s'agit-il? Il ne s'agit pas ici d'une guerre physique. Il ne s'agit pas d'une guerre où on utilise les armes de feu. Il ne s'agit pas d'une guerre tribale. La guerre dont Dieu parle ici, il n'est pas question d'une guerre entre deux nations. Il n'est pas question d'une guerre entre deux ethnies. Il n'est pas question d'une guerre entre des régions. La guerre dont Dieu parle ici est une guerre spirituelle. Amen. On ne prépare pas le combat dans le combat. On prépare le combat avant le combat. Tu es cher bien-aimé.
entre le royaume de Dieu et le royaume du diable est en train de s'intensifier. Elle deviendra encore de plus en plus intense. Amen. La Bible dit de révéler les héros. Si Dieu dit de révéler les héros, donc les soldats de sa maison, c'est que les soldats dorment. Cette parole du prophète Joël est prophétique. Joël fait partie des prophètes qui ont parlé, qui ont prophétisé aussi sur les derniers temps. Vous allez voir que Joël, dans son livre, au chapitre 2, je crois à partir du verset 28, il a prophétisé sur l'effusion du Saint-Esprit. Donc, en un mot, la naissance de l'Église était presque prophétisée. Parce que c'est quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte que l'Église naît dans Actes chapitre 2. Amen. Joël fait partie des prophètes qui ont parlé des choses des temps de la fin. Amen. Amen. Parce que dans les temps de la fin, la guerre devient de plus en plus intense. Lorsque je préparais son message, l'Esprit de Dieu pouvait me dire, dis à l'Église, que plus les années passent, plus la guerre spirituelle va s'intensifier. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus les années passent, les chrétiens se refroidissent. Les chrétiens baissent dans la prière. Les chrétiens baissent d'activité. Les chrétiens ont de moins en moins le goût de la prière, le goût de servir Jésus, le goût d'être dans l'église, le goût de lire la parole de Dieu, le goût d'écouter la parole de Dieu. Alors Dieu m'a dit que cela va s'intensifier. Voilà pourquoi Jésus, dans les prophéties des derniers temps, dans Matthieu chapitre 24, il dit que l'amour des plus grands hommes se refroidira. Et aujourd'hui, l'amour des chrétiens pour Jésus, pour le servir, est en train de se refroidir. Amen. Alors, Seigneur pour me dire qu'il est question de cette guerre. Satan affûte ses armes. Plus les années passent, nous préparons à rentrer en 2026. Après 2026, 2027, 2028, 2029, etc. Il m'a dit, plus les années avancent, plus le diable est en train d'intensifier sa guerre. Alors c'est pour cela, les héros doivent se réveiller. C'est-à-dire que les chrétiens doivent prendre conscience de l'enjeu. Les chrétiens doivent prendre conscience des batailles spirituelles. Les chrétiens doivent prendre conscience de la guerre spirituelle, à revêtir leur âme, à se réveiller là où ils sont endormis. Regardez comment le mal est en train de monter. Regardez comment la société est en train de monter. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de chrétiens. Amen. Il y a des chrétiens, mais le problème c'est que les héros sont en train de dormir. Nous sommes dans une guerre qui est en train de s'intensifier chaque année. Les stratégies que le diable utilisait en 2025 ne seront pas les mêmes qu'on tu vois en 2026, etc., etc. Est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu as conscience? Alors nous devons préparer la guerre. Et cette guerre se prépare en prenant conscience. Cette guerre se prépare en se réveillant là où tu te refroidis. Là où tu te relâches dans la prière. Là où tu te relâches à servir Dieu. Cette guerre se prépare en laissant Dieu la première place. Alléluia. Amen. Pas en laissant le monde prendre la première place. Nous devons nous préparer dans cette guerre. Pour que beaucoup rentrent dans la maison de Dieu, rentrent dans l'âge. Pour que beaucoup rentrent dans la maison du Seigneur. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. C'est une guerre que le diable a déclenchée. Vous croyez que quand vous voyez les enlèvements, les crimes rituels, les disparitions, les viols sur mineurs, alléluia, toutes les exactions que nous voyons, tout le mal que nous voyons, mais nous sommes, le monde est dans une guerre. Amen. Un jour, j'ai regardé une influenceuse sur je pense, Facebook. C'est une Gabonaise. Amen. J'ai remarqué que elle dit, il y a une phrase qui lui revient dans la bouche. Elle dit qu'au Gabon, on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. On dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. Alléluia. Qui fait le buzz, qui fait
la une des réseaux sociaux. Alléluia. Mais la vérité, c'est que nous sommes dans une guerre. Alors c'est pour cela que tu dois te réveiller. Te réveiller revient à développer les talents de Dieu qui sont en toi. À utiliser les dons de Dieu qui sont en toi. Les capacités que Dieu t'a données pour faire avancer son œuvre, pour son royaume. Amen, amen, amen. À suivre la vision du Seigneur. Se réveiller ici, c'est de connaître la pensée de Dieu. À tout moment, la pensée de Dieu du moi. La pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi pour l'année 2026? Pour ta propre vie, pour ta famille, pour l'église, dans ton rôle à jouer dans l'église. Quel est le degré de sacrifice que Dieu attend de toi dans l'église? Ce ne sera pas le même que tu as fait en 2025. Qu'est-ce que Dieu te demande? Nous sommes dans une guerre et Satan est en train de distraire le monde. Mais apparemment nous nous laissons dans la distraction du monde. Or que nous sommes dans une guerre où ce monde ira de mal en pire. Mais nous avons un rôle à jouer. Nous avons une mission à jouer. Nos familles doivent être sauvées. Notre nation doit être sauvée. Les païens doivent être sauvés. Il faut qu'il y ait un maximum qui rentre dans l'arche. Il faut qu'il y ait un maximum qui connaisse le Seigneur. Il y a une guerre. Il y a des choses que Dieu veut que nous héritons. Il y a des choses, des récoltes que nous devons avoir. Il y a des fruits que nous devons récolter. Il y a des fruits que nous devons manger. Vous pensez que ce qui se passe au Gabon est naturel? Comme un pays aussi riche, mais les gens sont dans la misère. On a du mal à avoir du travail. On a du mal à manger. On a du mal à bien se soigner. Alléluia. Comment vous expliquez cela? Amen. Alléluia. Amen. Comment vous expliquez? Mais ce qui se passe, il y a une guerre spirituelle. Il y a une guerre. Satan a mis son arsenal. Il sait que Dieu a fait des promesses pour le Gabon. Il sait que Dieu a fait des promesses pour l'église du Gabon. Il sait que Dieu a fait des promesses pour les hommes de Dieu au Gabon. Il sait que Dieu a fait des promesses pour les chrétiens. Il a fait des promesses pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, depuis qu'il a fait des promesses, tu ne rentres pas dans les promesses? Mais il y a une guerre. Ça vous a dit préparer la guerre. En fait, prépare la victoire dans cette guerre-là. Mets tout en œuvre pour que tu sois dans la victoire dans cette guerre. Amen, amen, amen. Cette guerre qui va s'intensifier d'année en année. Alléluia. Amen. L'intensité que le diable a mené la guerre en 1999, c'est pas la même en 2025. Retenez cela. Chaque année qui passe, Satan intensifie la guerre. La Bible dit dans l'Apocalypse que il est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu arrivais à vaincre son découragement, tu arrivais à vaincre à ses attaques, à ses peurs, à ses craintes, à sa tristesse, à sa détresse, en faisant 30 minutes de prière en 2024, amen, pour surmonter cela en 2025, ce sera plus de 30 minutes de prière. Vous bien comprendre? Peut-être qu'il faudra 40 minutes de prière. Alléluia. Amen. Les oppressions qu'il a libérées sur ta famille. Amen. Peut-être qu'en 2023, tu avais peut-être remarqué qu'en 2022, les deux s'enchaînaient. Vous étiez que des 2 sur 2, 2 sur 2. Mais quand tu as commencé à prier, pendant 20 minutes, 30 minutes, ça baissait. Mais sache que chaque année qui passe, ce sera plus 20 minutes. Il faut monter à 30. Amen. Parce que le diable a une alliance avec les démons dans les familles pour avoir des quotas qu'il doit prendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Donc cette guerre-là est... Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu ne dois pas rester. Tu dois comprendre l'enjeu.
Parce que le but du diable, c'est que les chrétiens soient de plus en plus aveugles, marchent selon la chair, ne puissent pas voir ce qui se prépare. Les païens, pour lui, les païens, il n'y a pas de problème. Les païens sont déjà sous sa manipulation. Son problème, ce sont les chrétiens. Est-ce que tu réalises cela? Est-ce que tu réalises ça? Je ne sais pas si les chrétiens le réalisent. Amen. Les païens sont déjà sous sa botte. Dès que tu quittes le camp de Satan pour servir Jésus, tu deviens son ennemi. Amen, amen. La guerre est contre toi. Mais les païens, il n'a plus besoin de faire la guerre. Les païens, il est seulement en train de chercher un moment propice. Et parfois, il y a des païens, il n'arrive pas à les ravir à cause de nos prières. Parce que tu pries. Alléluia. Amen. Parce que tu pries. Nous sommes dans un réel combat. Amen. Amen. On a comme l'impression que Dieu nous a oubliés, gars. Non, Dieu ne nous a pas oubliés. Nous sommes dans la guerre. Dieu attend que tu prennes conscience de cette guerre-là. Que tu sois dans la dimension spirituelle. Que tes yeux s'ouvrent. Je prie que Dieu ouvre les yeux de l'église au Gabon. Parce que Satan est en train d'aveugler les chrétiens jusqu'aux serviteurs de Dieu. Que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez ce qui est en train de se faire dans le monde invisible. Ce qui se passe dans le Gabon invisible. Si tes yeux pouvaient s'ouvrir et que tu pouvais prendre conscience. Mais tu n'as pas besoin que tes yeux s'ouvrent. Tu as besoin de croire à la parole. Et de savoir qu'il y a une bataille. Alléluia. Amen. Le Seigneur pouvait me dire, nous n'allons pas vivre ces promesses, l'accomplissement de ces promesses dans ce pays, dans la facilité. C'est dans le combat comme Josué. Amen. Il a promis un pays où le lait, le miel. Mais vous voyez que c'était dans la bataille. Amen. Parce que notre pays a été consacré aux forces des ténèbres, à des esprits qui sont répandus dans les 9 provinces, qui sont dans toutes les tribus du Gabon, qui sont dans toutes les familles du Gabon. Alléluia. Amen. Ces esprits sont comme le lion que Samson avait tué pour manger le miel. Si nous ne rentrons pas dans le combat, personne d'autre ne viendra le faire. Sinon les années vont passer et nous n'allons pas rentrer dans les promesses. Et Satan profitera de cela pour nous rendre incrédules. On aura l'impression que c'est les mêmes choses qu'on nous dit. Non, le problème ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas une question de même chose. C'est une question que tu n'es pas rentré dans la bataille. Tu as cru que les choses là vont venir simplement. L'église du Gabon est une église de combat. C'est une église qui est appelée dans le combat. Amen. Ce n'est pas une église religieuse. Ce n'est pas une église de dormant. Mais le problème de l'église du Gabon devient une église qui dort. Et non une église soldat. Alors réveillez-vous. L'église du Gabon doit rentrer dans l'état d'esprit de soldat. Comme ce que j'ai vu dans notre pays. Où les chrétiens ont la mentalité des combattants. Il faut qu'on rentre dans la mentalité des combattants. Dans la mentalité des guerriers. Nous devons comprendre ce qui se passe. Les enjeux dans le monde spirituel. Pour récolter les meilleurs fruits. Pour manger les meilleures productions. Pour voir les promesses de Dieu se manifester. Pour voir la puissance de Dieu se manifester. Amen, amen. Amen. Parce que les combats de nos familles au Gabon sont plus spirituels que naturels, que politiques. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons régler naturellement en négligeant le spirituel et cela nous passons à côté. Et voilà pourquoi, à un moment, on a l'impression que les choses avancent, après ça chute. Mais parce que nous négligeons la base elle est spirituelle. Amen, amen, amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons préparer cette guerre. Alléluia. Le diable est dans une guerre.
où chaque année, il veut que de moins en moins, il veut que de plus en plus, les gens abandonnent le Seigneur. Les gens retournent chez les gamins. Les gens abandonnent le chemin, la vérité, la vie. Les gens abandonnent Christ. Les chrétiens se relâchent dans la prière. Alléluia. Satan n'a pas peur des chrétiens qui portent la Bible. Satan a peur des chrétiens qui ont le feu de la prière, qui ont le feu de Dieu. Ce sont ces chrétiens-là qu'il a peur. Il n'a pas peur des chrétiens qui peuvent remplir un stade. Alléluia. Mais il a peur de ceux qui ont le feu. Il a peur des combattants. Il n'a pas peur que tu portes la Bible. Il n'a pas peur que tu te fasses appeler chrétien. Parce qu'il connaît les principes de Dieu. Il sait que ceux qui ne marchent pas selon les voies de Dieu, lorsque la trompette va sonner, ils ne seront pas enlevés. Le diable n'a pas peur des chrétiens qui sont comme des religieux. Il a peur de ceux qui ont le feu. De ceux qui veulent poursuivre la vision de gagner les âmes. De ceux qui veulent développer la fin pour remplir le ciel. Il a peur de cela. Alléluia. Il n'a pas peur des chrétiens qui mettent les plus belles tenues de dimanche. Bien que mettre la plus belle tenue n'est pas mauvaise en soi. Mais aujourd'hui, nos églises, nous les caricaturons cela. Pour nous, l'église où il y a la présence de Dieu, c'est là que tu vois les plus grands sapeurs. Les sœurs en Christ sont comme des Miss Gabon et les hommes sont comme des mannequins. Pour nous, voilà les grandes églises. Amen. Mais Satan n'a pas peur de ce qui est physique. Satan a peur de ce qui est spirituel. C'est ce qui est en toi. Vous pouvez avoir une très belle maison. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est-à-dire les gens qui portent Dieu, Satan n'a pas peur. Mais regardez, lisez la Bible. Regardez le monde. Les plus belles édifices qui détiennent ça, c'est des gens qui servent Satan. Amen. On m'a raconté l'histoire d'une personnalité politique africaine qui est décédée depuis longtemps. Alléluia. Amen. Mais qui était un sataniste. Avec les mains souillées de sang humain. Amen, amen. Ma fille, on te dit que quand tu rentres chez lui, les poignets sont en or massif. C'est le marbre au sol. Tu as même peur de salir parce que la beauté, la propriété qui est là, non, c'est grave. Même pour t'asseoir sur ces fauteuils, tu regardes même si ta tenue n'est pas sale. C'était beau physiquement, mais spirituellement c'était un cercueil. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits, c'est beau physiquement, mais spirituellement c'est un cercueil. Spirituellement c'est la mort. Et là Satan il n'a pas peur. Il peut venir prendre une âme là dans cette maison, dans la maison en question comme il veut. Malgré l'or. Mais une maison qui a été consacrée à Dieu. Yeah. Qu'elle soit belle, qu'elle soit en planche, là, Satan, il se tient à carreau. Les démons se tiennent à carreau. Alléluia. Amen. L'église doit revenir à la dimension spirituelle. Quand nous quittons la dimension spirituelle, nous perdons la vision. Et la vision, c'est notre mission de gagner les âmes pour Christ et de nous préparer à la rencontre de Jésus. Savoir que nous sommes de passage sur la terre. C'est à nous de dire au monde que nous sommes des passagers sur la terre. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Ne vous attachez pas à l'argent. Ne vous attachez pas au mariage. Ne vous attachez pas aux voitures. Ne vous attachez pas au diplôme. Un jour nous partirons. Nous devons aller dans le paradis. C'est à nous de dire au monde. Dieu veut que l'église dise au monde de se préparer. De se préparer. Parce que Satan de son côté, dans cette guerre, il se prépare dans cette guerre à mener beaucoup en enfer, à détourner le monde, à leur pousser de s'initier dans les loges. Mais à la fin, le jour qu'il fait
fermeront leurs yeux, c'est pour les amener en enfer. Alléluia. Amen. Il y a une semaine, pendant que nous étions à une veillée mortuaire avec Maman Elisa, une sœur en Christ, il y a un homme de Dieu qui prêchait et il a fait le témoignage d'une autorité. Je pense que c'est un ministre. Je pense que c'est un ministre. Il est ministre dans ce pays, dans son pays, un pays voisin à nous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et sa femme est chrétienne. On l'a invité à l'église, il ne voulait pas. Il dit, oh, vous, vos histoires avec Jésus. Quel Jésus, quel Dieu. C'est le Dieu des Blancs. Comme ce que nous écoutons dans les réseaux sociaux, les animistes et tout ce monde-là. Pitié pour eux. Pitié pour eux. Tout ce que nous demandons pour eux, qu'ils se repentent parce qu'ils ne savent pas que le jour qu'ils vont fermer les yeux, ce sera un voyage. Et cet homme méprisait parce que à cause de son poste, l'argent, les voitures. Amen. Amen. Dieu, ce n'était pas son problème. Il s'en foutait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et il paraît que voici un 15 jours, il fait un accident. Un grave accident. Quand on l'amène à l'hôpital, il tombe dans le coma. Et c'est comme ça, dans le coma, il va voir une grande lumière. Et c'est le Seigneur qui se révèle à lui, qui dit, pourquoi tu me persécutes? Tu me persécutes à travers ton épouse. Tu me persécutes. Tu ne sais pas que je suis vivant. Alléluia. Amen. Et il a dit, Seigneur, je pensais que tu étais de l'utopie. Je crois que c'était une histoire qu'on racontait sur la terre. Je pensais que c'était, quand je voyais les gens à l'église, je crois que c'était des blagues. Je ne savais pas que tu étais réel. Alléluia. Et Jésus lui a dit, je t'accorde la grâce de repartir. Tu vas repartir. Amen. Il était dans le coma, dans les appareils. Et vous savez que quand les gens sont en réanimation, il n'y a que le bruit des appareils. Les gens là-bas sont comme des cadavres. Que le bruit des appareils. Ting, 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 ting. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez que la plupart des gens qui tombent, souvent, 5 personnes dans le coma, il y a peut-être une seule qui revient. Souvent, d'autres ne reviennent pas après le coma. Jésus l'a fait la grâce de revenir. Le personnel médical a constaté qu'il a commencé à ouvrir les yeux. Son état de santé, tout d'un coup, il s'est amélioré. Alléluia. Amen. À partir de ce jour-là, il a abandonné les chemins du diable. Il a abandonné les trucs des loges, tout ça là. Il a commencé à dire aux gens, Jésus est vivant, il est réel. Répentez-vous. Sinon vous irez en enfer. Les gens commencent à dire, oh, c'est pas lui là qui disait que Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est même jusqu'à aller voir son président. J'ai appris que l'homme de Dieu disait qu'il a voir son président. Il a dit à son président, moi je veux servir Jésus. Je n'ai plus besoin de faire la politique là. Pour le poste politique, je n'ai plus besoin. Moi je veux me consacrer maintenant à Jésus. Moi c'est Jésus. Le président de la République de son pays était donné. Ah. Alléluia. Amen. Et donc, ça doit être une ça que mon collaborateur là, il était dans le coma, on s'attendait depuis qu'il revienne. Amen, amen. Amen. Vous voyez, le diable est dans cette guerre. Nous devons dire au monde que Jésus vient bientôt. Nous devons dire au monde qu'il y a une vie après la mort. Nous devons dire au monde de se préparer à la rencontre du Seigneur. Le monde ne le connaît pas. La Bible dit dans Romains 8, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
C'est nous qui devons aller prêcher le royaume. Nous devons aller prêcher Christ, annoncer Christ, qui vous montre que Jésus est la solution. Jésus est la protection. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher chez les gangas. C'est Jésus qui est la protection. Jésus est mort pour vous sauver et pour que vous alliez un jour au ciel. Alléluia. Mais si nous aussi on s'attache aux choses du monde, comme les païens, qui leur annoncera. Paul a dit, comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Mettons un frein. Revenons en arrière. Relevons-nous de là où nous sommes tombés. Ne marchons pas comme des païens. Ne marchons pas comme des aveugles. Marchons comme des hommes et des femmes spirituels. Nous sommes dans un temps de guerre. Dans cette guerre, pendant que nous nous préparons pour le royaume de Dieu, dans cette guerre, Dieu veut que nous expérimentons cette promesse. Pendant que nous avons la grâce d'être dans ce corps, la grâce d'être dans ce monde, de remporter les promesses. Alléluia. Amen. Pour avoir le nécessaire, si cela est possible. Amen. Amen. Quelqu'un a dit dans la parole que Seigneur, si tu me donnes, si ça dépasse l'au-delà, je risque de t'abandonner. Et si tu m'enlèves jusqu'au nécessaire, je risque de te régner. Alléluia. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous avons des prix à rapporter. Dans cette guerre, nous devons nous associer avec le Saint-Esprit. Amen. Préparer la guerre, c'est s'associer avec le Saint-Esprit. Réaliser le Saint-Esprit. Nous devons nous emmagasiner de la parole. Nous devons nous emmagasiner de la présence de Dieu dans un esprit d'adoration, de prière. Nous devons te focaliser sur ce que dit la parole. Parce que c'est la parole qui nous éclaire dans ce monde. Ce monde est un monde trompeur, des ténèbres, mais c'est la parole de Dieu qui nous éclaire là où nous mettons les pieds. C'est la parole de Dieu qui nous amène à voir, lire les événements, comment se comporter dans les situations. Nous devons nous préparer, alléluia. Alléluia. Nous devons nous préparer, prendre conscience de cela. Le monde ne le sait pas. En ce moment, le monde est en train de se préparer pour la fête. Le monde se prépare pour Noël, se prépare pour bonne année, mais parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Leurs yeux sont encore voilés. Ils ont encore le voile. Mais nous savons que d'année en année, il y a une guerre qui se prépare. Non, il y a des guerres qui se préparent. Alors nous aussi, soyons préparés. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chantez. A disparu. Dieu donne un salut. Si le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est
élevé, le Saint-Esprit est là. prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, alléluia, que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, Hosanna, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie Ressemble à ta vie. dis, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce forge matin, mon esprit, forge mon esprit. amène-moi plus haut, Amène-moi plus fais-moi haut. monter Fais-moi dans les monter hauteurs dans les de hauteurs ta révélation, de ta de révélation, ton esprit, de ton que esprit. les écailles tombent de mes yeux, que les écailles tombent des yeux de mon frère et de ma soeur, de l'église du Gabon, de chaque ou bien du Gabon, de chaque ou bien de cette église, que les écailles tombent, que les écailles tombent. Amène-nous, Seigneur, à prendre conscience de la bataille invisible. Forge notre esprit, accorde la révélation à notre esprit, à prendre conscience de la bataille invisible, des batailles invisibles, d'année en année, de jour après jour, semaine après semaine, semaine après semaine, à marcher par l'esprit, nous te le demandons, forge notre esprit, car nous sommes ton armée, l'armée de Dieu se lève pour le combat, pour conquérir les territoires à Jésus, les nations à Jésus, les familles à Jésus, maintenant même, nous sommes ton armée, nous sommes ton soldat, oui Seigneur, quel nouveau feu, soit allumé dans l'église, que l'amour spirituel recule maintenant, soit embrasé par le feu de ton esprit, forge notre esprit, forge notre mental, forge notre morale pour les batailles maintenant, que nous soyons remplis de toi, rends-nous forts, par le Saint-Esprit, pour ces batailles, pour les conquêtes de famille, les conquêtes de nations, pour ta gloire, pour vivre tes promesses, comme Israël à Babylone, comme Israël en Égypte, maintenant même, et que les fondements maléfiques, démoniaques tombent, qui s'opposaient à notre bien-être, à notre destinée, ces fondements tombent, ces fondements s'écroulent. Oh, nous nous levons, nous voulons nous lever avec le feu de ton esprit, que les fondements maléfiques tombent, s'écroulent maintenant. Au nom de Jésus. Que toute accusation du diable et des démons à cause des péchés que j'ai commis soit annulée par le sang de Jésus. Jésus a effacé mes péchés. Le sang de Jésus a effacé les péchés. Les péchés de mes ascendants. Je suis citoyen céleste. Je suis dans la généalogie de Jésus. Par l'adoption, au moyen de la foi, je suis de la lignée de
La lignée Le céleste. sang de Jésus Le effacé. sang de Jésus est Les effacé. condamnations. Les condamnations. Satan ne peut plus me Satan maintenir ne peut plus me dans la retenir condamnation dans la parce que condamnation. j'ai été justifié par le sang de Par Jésus. le sang de Il ne Jésus. peut plus Il retenir ne peut plus ce que retenir. Dieu m'a destiné, ce que nous a destiné sur la terre. Destiné sur la terre. À cause du sacrifice de À Jésus. cause du sacrifice de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Revêt-moi de ton armure. Revêt-moi de ton armure. Habille-moi de ton armure. Habille-moi de ton Habille-moi armure. de ton armure. Habille-moi de ton Habille-nous armure. de ton armure. Habille-moi de ton Nous armure. marchons en vainqueur. Nous marchons triomphants. La terre se soumet à nous. Les lois sataniques qui régissaient la terre ont été détruites à la croix par son sacrifice. Elles ne peuvent plus avoir de l'influence. Elles ne peuvent plus nous influencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Purifie-moi de toute union de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Déploie sur moi le pouvoir du sang de Jésus. Déploie sur cette maison, sur cette famille qui nous accueille en ce lieu. Le pouvoir du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang qui a détruit la mort, qui a détruit la malédiction, qui a détruit les hôtels. Déploie sur nous, sur le Gabon, sur les instructions du Gabon, le sang de Jésus, à la présidence de la République, au Sénat, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Dieu, confirme toute personne au Gabon qui voudrait que des lois iniques soient adoptées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait des Achitophènes autour du chef de l'État, des hommes et des femmes qui ont la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, maintenant, que l'Église de Jésus puisse conquérir tout le territoire au nom de Jésus. Père, élève des hommes droits et justes. Nous prions ce matin que lors du prochain remaniement du gouvernement, qu'il y ait des hommes intègres et justes qui te craignent, qui ont l'esprit de serviteur, servir le peuple, que ces hommes soient élevés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce matin que les futures lois qui seront votées, adoptées au Parlement, soient des lois inspirées du Saint-Esprit qui rendront le peuple heureux. Au nom de Jésus. Je chasse et je brise tout contrôle dans ma vie et celle de ma descendance, de ma famille élargie. Je brise le contrôle des principautés démoniaques par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis les miroirs sataniques utilisés contre moi et ma maison au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, j'efface mon image, celle de mes enfants, des écrans et des lieux, des repères sataniques. Au nom de Jésus, je les bombarde par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je viens incendier les quartiers généraux sataniques.
s'opposent au bonheur du peuple gabonais, qui s'opposent à la paix de l'église. Je viens détruire les quartiers généraux sataniques. Ils sont brûlés par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. Ce matin, je me lève. Je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Je viens annuler toute tragédie en cette fin d'année contre nos vies et nos familles, contre les familles du Gabon. J'annule les tragédies de mort. J'annule cela par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toute opération du monde des ténèbres, du monde des sataniques, qui s'attaque à notre progrès, qui s'attaque à nos projets, à nos finances. Au nom de Jésus-Christ, je frappe d'aveuglement spirituel tout témoin et tout sorcier qui me suivait de près au loin. Au nom de Jésus, je frappe d'aveuglement spirituel tout témoin et tout sorcier qui suivait notre descendance et moi de nos familles. Au nom de Jésus, je casse les sacres mystiques contre nos familles, contre nos vies et les familles du Gabon. Je les brûle par le feu, je les brûle par le feu, je les brûle par le feu. Au nom de Jésus, je libère le feu de Dieu contre tout rituel dans les administrations du Gabon pour appauvrir le peuple. Au nom de Jésus, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Au nom de Jésus, éternel notre Dieu, conduis le chef de l'État de la République, le président de la République, Brisolini Gama. Nous prions ce matin, Seigneur, ouvre-lui davantage les yeux, que toute personne qui ne va pas contribuer pour le bien-être du peuple gabonais soit retiré de sa présence, soit disqualifié de poste qu'ils occupent. Je décrète que tout homme et toute femme qui a des ambitions égoïstes pour ne pas servir le peuple, soit destitué, soit disqualifié de poste de responsabilité qu'ils occupent au Gabon. Je les destitue, je destitue ces personnes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui, ce sont des décrets. C'est cela que Dieu appelle l'église. Amen, amen, amen. Je juge, je chasse. Tout esprit qui s'attaque à ma réussite, à mon mariage physique, à mes projets, à ma promotion professionnelle et à mes finances au nom de Jésus. Je défie par le feu du Saint-Esprit. Tout œil et toute antenne, de tout esprit méchant, de toute personne qui ont déjà vu mon étoile, mon destin, et cherchent à me dévier au nom de Jésus. Je le détruis par le feu. Je détache l'accomplissement de ma réussite sur le plan professionnel. Que Christ m'accorde par son sacrifice. Au nom de Jésus. Tout collecteur de dettes ancestrales me forçant à payer ce que je n'ai pas mérité. Meurs au nom de Jésus. Aucune dette ne peut plus tenir. Les dettes des sorciers, les dettes léguées par nos parents biologiques, nos grands-parents, les tribus de nos parents, paternels et maternels, léguées par nos ancêtres, les dettes de sang, les dettes de pauvreté, de misère, le sacrifice de Jésus. Je les dettes, je
ne peux plus s'unir. Moi et ma descendance, les têtes de sorciers ont été annulées par l'agneau de Dieu. À la croix, cette tête est annulée. Jésus a payé. Il est l'agneau de Dieu. Il s'est donné en rançon la tête de Papiterie. La tête qui m'a mené dans les ruines, dans les mains percées, à aller au pain, à tourner en rond, à faire le surplace, à ne pas voir mes projets avancer. Oh, Jésus a mis cette tête. Le diable ne peut plus le tenir la tête. Jésus a mis le compteur à zéro. Il a mis le compteur à zéro. Il a fait en sorte par son sang. Je suis spirituellement, physiquement, comme quelqu'un qui n'a plus de tête. Le sang de Jésus a tout réglé. Il a tout réglé. Il a tout réglé. Et je vis le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Par le pouvoir du sang de Jésus. J'ai détruit les manœuvres des démons de contrôle qui informent au diable et aux sorciers. Ma future bénédiction au nom de Jésus. Je paralyse et j'enchaîne tout démon de contrôle qui informe au diable ma future bénédiction. Au nom de Jésus, j'arrête toutes les influences démoniaques sur ma réussite, mon progrès, mon projet, mes activités professionnelles. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de cimetière attaquant les fondations de ma vie et de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'oppose à tout esprit de problème et de chute, ainsi que de cimetière, attaquant les fondations de la vie de ma descendance et de ma destinée au nom de Jésus et de leur destinée au nom de Jésus. Je détruis par le feu du Saint-Esprit toute souche de sorcellerie, de blocage, de célibat provenant de mon côté paternel et maternel selon le Seigneur Jésus. Je détruis cela. Je détruis le célibat dans la vie de chaque homme et chaque femme. Au nom de Jésus. Et que les mariages soient réalisés. Naturel au nom de Jésus. Je détruis par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus toute pacte et toute alliance démoniaque qui me réclame dans l'échec et la servitude au nom de Jésus. Je proclame l'échec total de toutes les personnes qui me surveillent de loin ou de près attendant ma chute. Au nom de Jésus. Réseau de sorcellerie dans mon environnement. Disperse-toi par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle-moi. Tout péché, toute alliance. Tout lien caché dans ma vie. Et celle des membres de ma maison. Fais-moi connaître ta volonté. Je veux avoir des orientations claires. Des directives claires. Afin de prier avec efficacité. Par le sang de Jésus. Je suis délivré. Moi, mes enfants. Et toute ma descendance. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, je me sépare, esprit à mes corps, de tout prêtre satanique qui contrôlait mon être, ma vie au nom de Jésus. Jésus, je chasse tout prêtre satanique qui s'attaque à ma réussite, à ma promotion professionnelle. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Ma conscience, mes pensées, mon subconscient sont libérés de toute emprise du prêtre satanique qui contrôlait mon être. Ma vie au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles de malédiction. Disant que je dois payer, rembourser les dettes mystiques et de sorcellerie de mes ascendants. J'annule ces paroles parce qu'il n'y a plus de dettes. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, j'annule toute dette de sang
par l'âme qui paraît contre moi et toute ma descendance, au nom de Jésus-Christ, je détruis toute alliance, tout pacte et toute parole m'imposant à rembourser les dettes mystiques par mon argent, mes biens, ma santé, au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute fondation maléfique, le remboursement des dettes démoniaques qui sont manifestées par la pluie, la stagnation, le non-aboutissement de mes projets, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir du sacrifice et du sang de Jésus-Christ. Toute dette mystique qui m'oppressait ont été détruites au nom de Jésus-Christ. Je juge, je chasse définitivement tout prince satanique qui contrôlait mes pensées, ma santé, mes finances, mes projets et ma vie, au nom de Jésus-Christ. J'envoie ce prince satanique à descendre tout dans les lieux arides. Je l'enchaîne avec les ceps de fer au nom de Jésus. Je juge, je chasse tout prince satanique qui s'attaque à ma réussite. Au nom de Jésus-Christ. J'efface mon image. Mon nom. Des miroirs. Des radars. Des points de repère des démons. Au nom de Jésus-Christ. Les sorciers. Je juge, je chasse définitivement de ma vie tout esprit de cimetière qui harcèle ma vie, celle de ma descendance, de ma famille élargie, au nom de Jésus. Toute programmation de pauvreté, de ruine sur nos vies et nos familles sont détruites. Jésus a annulé cela à la croix. Au nom de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Toute fondation maléfique. De sorcellerie. De malédiction. Dans ma vie au nom de Jésus. Toute voix satanique. Appelant mon nom. Depuis le cimetière. Soit réduite au silence. Au nom de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Toute fondation maléfique. De sorcellerie. De blocage. De malédiction générationnelle. Dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Toute fondation maléfique. De sorcellerie. De blocage, de malédiction générationnelle dans la vie de ma descendance, de ma famille biologique, de la famille biologique de laquelle je suis issu, au nom de Jésus. Tout agenda satanique contre nos vies et nos familles, contre le Gabon, en cette fin d'année, et pour l'année 2026, je viens broyer cet agenda totalement au nom de Jésus. Saint-Esprit, je suis ton soldat. Je m'incline devant toi. Déverse encore sur moi ta prière. Inonde-moi de ton feu. Que je sois jour après jour. Une flamme de feu. Pas un chrétien mort spirituellement. Pas un chrétien vide spirituellement. Mal à démarrer dans la prière. Mal à démarrer dans la louange. Je vais être une flamme de feu. Je viens boire à tes sources. Révèle-toi encore à moi. Révèle-toi encore à l'Église. Révèle-toi encore à mes enfants. Tu es vivant et réel. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier,
hier, aujourd'hui aujourd'hui et éternellement. et éternellement. Que je puisse déborder de Que toi. je puisse déborder de Je toi. marche en vainqueur. Je marche en vainqueur. Les lois de la terre se Les soumettent à moi. lois de la terre se soumettent La à moi. terre devient mon cercle. La terre devient mon cercle. Car je suis un héros. Car je suis un héros. Je suis un champion. Je suis un champion. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis assis avec Je Christ. suis assis avec Je marche dans la domination de Je marche Christ. dans la Je domination. marche dans sa grâce. Je marche dans sa grâce. Je suis rempli de toi. Je suis rempli de Que je toi. puisse déborder Que je puisse les déborder fruits de du l'esprit. fruit de l'esprit. Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit maintenant. Je commande à toute maladie. Je commande à toute maladie. Maladie, vous avez été vaincu à la croix. Maladie, vous avez été vaincu. Libérez nos corps. Libérez nos corps. Les corps de nos parents qui sont Les corps souffrants. de nos parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit Je de maladie. détruis toute maladie Je héréditaire. détruis toute maladie Toute héréditaire. maladie incurable. Toute maladie Toute incurable. douleur disparaisse. Toute douleur Vous disparaît. êtes resté cloué à la croix. Vous êtes restés cloués à Alors la au nom de Jésus, Au nom de Jésus. libérez chaque corps. Libérez chaque corps. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je chasse Je chasse l'esprit des règles douloureuses l'esprit de règle dans la vie de chaque femme dans cette dans la vie église. de chaque femme dans Au cette église. nom de Jésus, Au nom de Jésus. Jésus a détruit ce Jésus a détruit cela. tout démon d'origine. Démon à l'origine. Je les chasse au nom de Je les Jésus. chasse au nom de Je les Jésus. envoie dans le lieu Je sacré. les envoie dans À les descendre tout. Et qu'ils soient brûlés par le feu. par le Au feu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus Merci Jésus. pour la guérison Pour la repentie. guérison, Pour la restauration. pour la restauration. Pour la restauration. Pour la restauration. Seigneur, Seigneur, merci parce que c'est toi qui tiens les clés de toutes choses. merci parce que c'est toi qui Le temple du centre missionnaire par le vide s'achève maintenant. Il s'achève maintenant. Il s'achève. Les portes s'ouvrent encore. Les portes d'argent. Les portes Les portes du matériel. Les portes du matériel. Pour que 2026, Que 2026, nous soyons dans ce temple. soyons dans ce Nous temple. le décrétons. Nous le décrétons. Et les choses arrivent Et les ainsi. choses arrivent Au ainsi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est passé ainsi. Et c'est passé Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, fortifie la foi de chaque membre ici, la foi de chaque des membre, présents et des absents. des présents, Qu'ils soient connectés à ta parole. connectés à ta parole. Parce que la foi vient de ta Parce parole. que la foi vient de La ta foi parole. vient de la parole de Dieu. La foi vient de La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la Au parole. nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Père, ce matin, Père, ce matin, nous destituons nous destituons toute personne toute personne dans chaque poste de dans responsabilité chaque poste de responsabilité au Gabon au Gabon qui ne concourt pas au bien du peuple. qui ne concourt pas au bien du peuple. Dans l'administration qu'il gère. Dans l'administration, Nous le décrétons au nom de Jésus. nous le décrétons au nom de Jésus. Et qu'il soit Et remplacé qu'il soit remplacé par des personnes par des personnes animées de l'amour du peuple, animées de l'amour de servir le peuple. de servir au Nous peuple. le décrétons Nous le décrétons au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Père, maintenant, Père, maintenant, nous mangeons les meilleures productions du pays. nous mangeons les meilleures productions du pays. Révèle-toi à la nation gabonaise. Révèle-toi à la nation gabonaise. Révèle-toi aux autorités du Gabon. Révèle-toi aux autorités du Gabon. Révèle-toi à chaque famille du Gabon. Révèle-toi à chaque famille. Que ton salut se répand. Que ton salut se répande. Que les achets Que les achètes dans ce pays dans ce pays donnent au peuple donnent au peuple tout ce qu'ils ont amassé. tout ce qu'ils ont amassé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton salut Que ton salut rentre dans les maisons rentre dans les maisons de chaque autorité de du chaque Gabon. autorité du Chaque Gabon. personne est levée en Chaque dignité. personne élevée en dignité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Visite chaque famille du Gabon. Visite chaque famille du Révèle-toi Gabon. à chaque famille du Gabon. Révèle-toi à chaque famille du Gabon. Afin que chaque famille du Gabon Afin que chaque famille du rentre Gabon dans cette guerre rentre spirituelle. dans cette guerre Dans ce spirituelle. combat Dans ce spirituel. combat Pour spirituel. jouir des bénédictions Pour du jouir Gabon. des bénédictions du Tu Gabon. as accompli la Tu délivrance as du Gabon à la accompli la couronne. délivrance du Gabon. Seigneur, élève une armée. Seigneur, élève une armée. Une armée des intercesseurs. Des intercesseurs. Des évangélistes. Des hommes et des femmes de prière. Des prédicateurs de l'évangile. de l'évangile dans le Gabon. dans le Gabon, Dans les administrations. Dans les
institutions. institutions. Élève une armée de feu. Une armée de Une armée de feu. Une armée de De feu. Jésus. Dans De ces- Jésus. de Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. Remplis l'église. Remplis De l'église. feu. De Que ton feu. feu. Que ton Inonde feu. le Gabon. Inonde 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 le Gabon. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, le Gabon, les familles du Gabon, on appelle à servir Jésus. La délivrance totale du Gabon ne viendra qu'avec Jésus-Christ. Yes. Yes. C'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile aux familles du Gabon. C'est pour cela que les familles du Gabon doivent se tourner à Christ. Amen. La délivrance et la jouissance de toutes les bénédictions de ce pays viendra que par Jésus-Christ. Quand Jésus va être réellement Seigneur au Gabon, la délivrance va être profonde dans ce pays que Dieu a béni. Les Gabonais ont besoin de Jésus. Et c'est Jésus qui va décider. Et c'est Jésus qui va tout planifier. Ce combat doit être mené avec Jésus. C'est lui l'Éternel des armées. Dans cette dimension de préparer la guerre, Dieu dit ce matin, le Seigneur va se révéler dans la dimension du lion, dans la vie de tous les chrétiens, de tous serviteurs de Dieu, qui va rentrer dans l'esprit de préparer la guerre spirituelle. Il va se lever comme le lion de Juda. La dimension, le Gabon est rentré dans l'ère de la manifestation du lion, qui est Jésus-Christ. Le Seigneur a plusieurs manifestations. À la croix, il est parti en tant qu'agneau, en tant que sauveur. Mais dans la dimension du combat, il se révèle comme le lion. Dieu veut se manifester dans la dimension du lion, dans toute l'Afrique centrale. Vous allez voir que l'Afrique centrale a comme des mêmes mots. C'est une région riche, mais les gens sont pauvres et misérables. Regardez seulement les pays. Vous prenez la RDC, vous prenez le Congo, vous prenez tous les autres pays là. Regardez seulement. Cette zone-là est une zone riche. Mais c'est dans cette zone, le Seigneur se révèle dans la dimension du lion. Et pour qu'il se manifeste dans la dimension du lion, il faut que tu te réveilles. Il ne va pas se manifester dans la dimension de lion pour les chrétiens qui dorment, qui ont choisi de dormir, mais de ceux qui prennent conscience de se réveiller et dire qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Votre change est trop faible. Il faut que ça change. On doit rentrer dans la dimension du lion. Le Seigneur, et quand le Seigneur se révèle dans la dimension du lion, aucun ennemi ne peut le résister. La dimension du lion, c'est sa dimension royale. Et les anges qui opèrent dans la dimension du lion vont opérer dans le Gabon, vont opérer dans les familles du Gabon. Alléluia. L'enjeu est de taille, l'enjeu est grand. On n'est plus au temps où il faut caresser au sens du poil. Où il faut caresser les démons au sens du poil. On est au temps de la guerre. Dieu veut des guerriers. Dieu veut des guerriers pour relever des défis. Et Jésus, le chef de l'armée, assis sur le cheval blanc, va se manifester dans la dimension du lion. Amen. Et ça, quand il va se manifester dans la dimension du lion, que son règne va s'étendre, va impacter, va influencer toutes les sphères de la société gabonaise. Amen. Alléluia. Amen.
Ce n'est plus l'heure de dormir, ni l'heure d'être distrait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.